Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 24 décembre 2021. Je vous souhaite à tous et toutes un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi, 24 décembre 2021. Sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 24 décembre 2021. Donc j'espère que vous avez tous et toutes bien tout préparé. Moi j'avoue que j'ai encore pas fini mes courses. Il me reste encore 2-3 petites choses, 2, 4, 6. Mais que tout vient à point. 2, 4, 6. Ah non, j'ai cru qu'il y avait 7, mais non. Encore une autre. Une petite dernière. On va essayer. Allez, une petite dernière. Les anges, les guides, on me dit qu'il y a un cadeau. Ok, bon, bah écoutez, oui, il y a un cadeau. Ouais. Pour la plupart d'entre nous, il y aura un cadeau demain. Si ce n'est que la présence de quelqu'un, ça suffit pour être un cadeau. Un cadeau, c'est pas forcément matériel. Un cadeau, ça peut être la pensée de quelqu'un, ça peut être la visite de quelqu'un qu'on n'attend pas. Ça peut être une parole, une douceur, un geste, un dessin, une lettre. Tout peut être cadeau selon comment on perçoit les cadeaux de la vie. Donc, demain, on sera accompagné vendredi par Vénus, cette belle et douce Vénus, et par le chiffre 6. Donc, Vénus nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Ça ne change pas. Et puis le 6 symbolise la famille, les autres, les enfants, le couple, l'harmonie, les responsabilités, l'amour. Et du côté négatif, ça peut correspondre au conflit. Quand je vous parle comme ça du 6, n'oubliez pas que l'année prochaine, on est en année 6. Donc si vous avez une année plutôt du côté positif, ça parlera de la famille, de l'amour, du couple, des responsabilités, toutes sortes de responsabilités, prendre de nouvelles responsabilités. Et si vraiment c'est une année négative, ça va être une année de conflit. Pas forcément un conflit avec les autres, ça peut être aussi des conflits qu'on a avec soi. Et là, ça parle du couple, ça parle de la famille, en même temps avec cette belle et douce Vénus qui nous parle de l'amour. S'il y a des rencontres pour demain, ce sera vraiment des rencontres qui seront vraiment très durables dans le temps. Ce sont des rencontres qui vont vous suivre longtemps, des rencontres qui vont vous permettre de construire, d'avancer, d'évoluer. Donc vraiment très belles énergies pour demain. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle du Béline. Allez, c'est parti. On commence par l'amour. Êtes-vous surpris? Entre le 6 et Vénus, ça pouvait nous parler que d'amour. Ça peut parler d'une rencontre. Ça peut parler de l'amour qu'on porte aux autres ou de l'amour que l'on se porte. Il peut y avoir une petite brouille, une petite dispute, une petite querelle entre amoureux. Pourquoi pas demain? Bon, avec le stress de la préparation de Noël, souvent, ça peut vous rendre un peu triste, vous déprimer un petit peu, cette dispute. Peut-être que vous disputez avec votre amoureux, qu'il y a trop de stress. Alors si demain vous sentez que le ton monte, et c'est bien parce que vous avez un coup d'avance, quand on vous parle des énergies comme ça, vous savez un petit peu à quoi vous attendre. Donc justement, c'est le moment de faire attention. Si vous sentez que la tension monte un peu, faites un pas en arrière, soufflez un peu, laissez couler, et on verra ça plus tard. Ouais, parce que sinon, c'est comme si vous rentriez dans une guerre d'ego, là. C'est à celui qui est le plus bête et c'est à celui qui veut avoir raison. Alors, je vais vous prendre... Ah ben voilà, on a le super bon exemple. Si je mets ce 6 comme celui-ci, d'accord? La personne qui va être là va voir un 6. Et la personne qui va être là va voir un 9. D'accord? C'est pas parce que
tu as raison que j'ai tort. Ce n'est pas parce que cette personne voit le 6 et que oui, quand elle dit c'est 6, c'est bien le 6, que vous, quand vous voyez un 9, c'est faux. Hein. Si vous avez la perception demain de quelque chose dans cette situation-là, c'est-à-dire que quelqu'un veut absolument avoir raison, laissez-le avoir raison. D'accord? C'est pas pour autant que vous avez tort. C'est que vous avez une autre perception. Et vous lui dites, oui, effectivement, c'est ce que tu ressens. Tu as raison. J'ai juste pas le même avis que toi. J'ai juste pas la même perception que toi. Et tout le monde ne peut pas l'avoir. D'accord? Plutôt que de rentrer dans une guerre d'ego, qui a raison, qui a tort, on s'en fiche. Hein? Vous voyez? Faut sortir. Faut sortir de cet ego. Faut sortir de cet enfermement quand on se dispute avec quelqu'un. Vraiment, hein? Ça amène la paix. Prendre de la hauteur sur les choses et les situations, ça amène la paix. Et par implication, le bonheur. Forcément. Mais pour ça, il faut savoir sortir de l'ego. D'accord? Celui qui est le plus intelligent des deux, c'est pas celui qui reste sur sa position. C'est celui qui admet que, éventuellement, l'autre aussi peut avoir raison. Même si vous n'êtes pas du même avis. C'est une histoire de perception des choses. Moi, je trouve que ce bureau, il est blanc. Il y a quelqu'un d'autre qui va me dire non, il est crème. Ben pour lui, il est de couleur crème. Et pour moi, il est de couleur blanc. Qui a raison? Ben les deux. On détient chacun notre propre vérité. Donc, on ne va pas se disputer pour connaître la couleur. Pour toi, il est blanc. Pour moi, il est crème. Ben, c'est parfait. Et on s'y entend. Pourquoi pas? Mais il faut apprendre, hein, ça. Hein. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 24 décembre? Donc, il y a quelqu'un potentiellement, puisque j'ai ces messages-là, il y a quelqu'un potentiellement qui arrive demain avec ses gros sabots. Hein. Mettez votre poing dans votre poche, s'il vous plaît. Mettez de l'eau dans votre vin, si vous voulez. En tout cas, buvez votre verre de vin. Faites-vous plaisir. Hein. Ça parle aussi demain de transformation hein, par rapport à ce genre de situation. C'est peut-être une chose à laquelle vous avez l'habitude. Peut-être que vous prenez toujours la tête avec la même personne. Puis demain, ben, il y a peut-être une transformation hein, de ces énergies. Hein. Là, ça parle de quelque chose qui est en train de refleurir. Mais pourtant, on retourne toujours dans nos travers. Hein. Donc faites attention pour demain de ne pas tomber dans de la tristesse, de la colère, de la culpabilité. Vous voyez, il y a une énergie sombre hein, qui est là demain. Ouais. Plutôt être dans la collaboration, plutôt être dans l'association, plutôt aller vers les extérieurs, vers quelque chose d'un peu plus exotique pour sortir un petit peu hein, de ce contexte. D'accord? Donc si vous êtes triste demain, essayez de... Comment je pourrais dire? Pas de changer les choses, mais ouais, de changer un peu votre quotidien. Si tous les ans, à la même époque, vous le faites chez telle personne et vous mangez telle chose, et ben demain, décidez d'amener chez cette personne autre chose. Essayez de sortir de votre zone de confort. Essayez autre chose pour demain. C'est vraiment important parce qu'il y a des énergies qui sont sombres hein, et qui vous attendent un petit peu, qui nous attendent au tournant. Hein. Et c'est à nous de changer ça. Et pour ça, il faut qu'on sache sortir de notre zone de confort. Hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 24 décembre 2021? Pour dire, est-ce que le Père Noël va me gâter? Est-ce que le Père Noël va me gâter? Non. Quels sont les messages qui arrivent à nous? J'aime bien poser des questions d'enfants. Cet après-midi, je discutais avec une collègue et elle disait à sa fille est venue manger avec elle au travail, elle est toute petite, hein, elle doit avoir 4 ou 5 ans, et elle me disait, dis à Karine ce que vous avez commandé, toi et ta sœur, pour Noël. Et j'ai dit un cheval, et elle me dit, bah non, tu lui donnes des mauvaises idées. Et elle me dit, mais t'imagines? J'ai dit, bah oui, et le Père Noël, il peut très bien envoyer l'image d'un cheval et dire, ce cheval t'appartient, mais il est dans tel prêt. Hein? Tu ne peux pas le recevoir chez toi parce que c'est trop petit, mais tu en as bien un. Le Père Noël répond à tous et nous envoie tous les cadeaux que l'on souhaite. D'accord? Le Père Noël, la vie, le divin qui vous voulez. À condition qu'on sache percevoir les choses différemment. Hein. Ici, on nous parle de jalousie et on nous dit que ça a été un cadeau. La jalousie a été un cadeau. Oui, peut-être que vous avez été jalousé, peut-être que le fait d'être brillant,
d'être lumineux, d'être pétillant, pétillante. Ou alors que vous ayez tout bêtement réussi dans la vie, hein, à amener des jalousies. Mais du coup, le fait de vous sortir des pattes de cette jalousie, des mécontentements, des mauvaises langues, ça a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Et on vous dit c'est cadeau. Hein. Même si ça a pu être difficile, parce que du coup, vous avez dû vous sentir isolé, vous enfermer un peu, mais vous avez appris à vous protéger. C'est ça le cadeau. C'est apprendre à se protéger des mauvaises langues. Moi, je sais comment me protéger des mauvaises langues. Je m'en fous. De ce que peuvent penser les gens de moi, je m'en fous. Je m'en contrefous. Je suis ce que je suis. J'ai pas honte de qui je suis. Depuis que j'ai appris à m'aimer, je sais que chez moi, tout est juste. Il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à changer chez personne. D'accord? Le tout, c'est de savoir si vous êtes bien avec cette personne, avec ses travers. Comme est-ce qu'elle est bien avec vous, avec vos travers. Et si vous l'acceptez comme il est et que cette personne vous accepte comme vous êtes, eh ben, je peux vous assurer qu'on va très loin comme ça. Hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 24 décembre 2021? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 24 décembre 2021? Je commence à me saouler, je crois. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce 24 décembre 2021? 2, 2, 2. Ah ouais. Allez, plus que 2, hop là. Et on sera... C'est parfait. On en a 2. Nickel. Alors, ici... Ici et ici. Donc, dans cette situation-là, on nous parle d'une période de détachement ou alors d'un balance scorpion sagittaire. Cette période de détachement, elle nous est amenée et on est aidé à pouvoir se détacher parce qu'il y a une période de solitude. Hein. Du coup, on voit moins de monde et on peut laisser et libérer les situations. Hein. D'accord ? Ça parle quand même d'instabilité, donc effectivement, hein, le temps de retrouver de l'équilibre, il y a peut-être besoin d'un moment de solitude, d'un moment où il faut se retirer. Hein. C'est bon pour nous, ça. Hein. Dans cette situation, ça parle d'une séparation, ok ? Et peut-être que la personne dont vous êtes séparés vous envoie un message avec une invitation, d'accord ? Ouais. Ça part quand même du fait que vous êtes blessé. Donc, est-ce que vous êtes prêt à accepter cette invitation de cette personne qui vous a blessé, avec qui il y a eu une séparation? Il n'y a que vous, hein, ma foi, qui savez. Mais sachez quand même qu'il y a cette invitation qui arrive. Ici, on parle d'une réconciliation. D'accord ? On parle que dans cette relation, il y avait beaucoup d'attraction. Hein. Beaucoup d'alchimie, mais pourtant que l'amour était éphémère, oui, parce qu'il a été que de passage, donc il est passé, mais vous êtes en train de vous réconcilier avec cette personne. Donc la réconciliation et le pardon, oui, par contre, accepter qu'une personne re-rentre dans votre vie, à vous de savoir si cette personne vous convient vraiment, est-ce qu'elle peut vous proposer en termes de couple, est-ce que ça vous convient ou pas. Ici, ça parle d'une période de détachement par rapport à une séparation qui a eu lieu. Et le fait de se détacher de cette situation amène une réconciliation. Ici, on parle d'une personne avec qui il n'y avait plus de dialogue. Hein. Vous étiez isolé, peut-être que vous ne discutiez plus. Et cette personne revient et vous envoie une invitation. Pareil, là, on vous dit de faire attention. Parce que ce n'est peut-être qu'un amour passager. Hein. Donc, bien faire la distinction entre une personne qui veut s'investir, quelqu'un de profond dans ses relations, et quelqu'un qui veut pas trop se projeter dans l'avenir, qu'on n'a pas trop envie, qui veut profiter de l'instant présent. Pourquoi pas, c'est légitime, mais est-ce que c'est ce que vous voulez? Simplement, hein, sans jugement par rapport à l'autre, mais simplement en regardant quels sont vos propres besoins et vos propres envies. Ici, on parle d'une instabilité au niveau d'un couple. Ça vous blesse beaucoup. Pourtant, il y a beaucoup d'attraction entre vous. Hein. Ben là, c'est pareil. C'est faire le bilan
et savoir si une relation vous convient ou pas. On ne vous dit pas si cette personne, elle est bonne ou pas. Hein. Elle peut très bien ne pas être bonne pour vous, mais être bonne pour quelqu'un d'autre, comme pour vous. Peut-être que l'investissement que vous mettez dans une relation ne convient pas à une personne et conviendra tout à fait à une autre. Peut-être que vous voulez construire et que l'autre personne en face de vous, elle n'en a pas envie. Mais dans les deux cas, c'est légitime. D'accord ? On n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes envies. Et ça, vraiment, ça se respecte. Hein. Allez, quels sont les messages ou conseils que nous pourrions avoir pour ce vendredi 24 décembre 2021. J'en reviens pas que demain, on est le 24 décembre. Demain, c'est Noël. Demain, c'est Noël. Demain, demain, on fait le sapin. Parce que voilà, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc demain, c'est journée sapin, décoration, et puis dîner de Noël. Humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. C'est tellement vrai. L'humour. Étoile, oh, j'aime cette carte. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Et c'est signé les archanges. Ouais, je ne sais pas pourquoi, j'adore ce message. Amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé. Ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Il n'y a pas plus grande énergie qu'une énergie d'amour. Qu'elle soit celle qu'on se porte, celle qu'on porte à nos enfants, comme celle qu'on porte à notre amoureux ou amoureuse. Chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves, et c'est signé l'archange Michael. Je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse, une sublime, une magnifique soirée, même journée de cette Saint-Sylvestre, de cette veillée de Noël qui, je vous l'espère, vous apportera l'amour, la convivialité, le bonheur, en tout cas en ces instants. Hein. N'oubliez pas de regarder les personnes autour de vous, celles qui sont le plus dans le besoin. Si vous vous sentez seul, allez visiter des maisons de retraite ou des enfants en orphelinat, ça leur fera tellement plaisir. Et puis j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.